Bonjour et bienvenue dans le premier tutoriel consacré à Illustrator où nous allons apprendre à réaliser la colorisation d'un dessin. Tout d'abord, je prends un dessin que j'ai au préalablement dessiné à la main, que j'ai scanné et importé avec Photoshop, et je vais donc utiliser Illustrator pour le coloriser. Alors tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que Illustrator n'a pas du tout le même fonctionnement que Adobe, c'est-à-dire que Illustrator fonctionne en vectoriel. Ici, il n'est pas question de pixels, mais de formes. Donc vous allez comprendre cette notion au fur et à mesure du travail que l'on va réaliser sur ce dessin. Donc tout d'abord, première chose à faire dans la fenêtre des calques. Alors si vous n'avez pas les mêmes fenêtres que moi, il vous est possible de les afficher en cliquant sur fenêtre et en affichant les différentes fenêtres que je vous dirai. Donc ici dans la fenêtre des calques, je vais renommer le premier calque, le renommer dessin, et le verrouiller. Comme ça m'évitera de le modifier ou de le bouger sans le vouloir. Je crée alors un nouveau calque et je vais commencer et je vais faire ce qu'on appelle le line art. Donc pour cela, Illustrator contient un outil qui est l'outil principal, c'est l'outil plume. Alors tout d'abord, nous allons passer par une légère explication du fonctionnement de cet outil. L'outil plume est assez difficile à comprendre au début, mais une fois maîtrisé, il permet de réaliser un travail vraiment propre. Alors comment fonctionne l'outil plume? Alors l'outil plume permet de faire des formes à partir de courbes. Alors pour tracer une courbe avec l'outil plume, il vous suffit de cliquer et de maintenir le clic pour créer une tangente. Lorsque nous allons créer un second point par la même méthode, les tangentes vont permettre de réaliser la courbure et ainsi l'adapter au mieux à notre volonté. Ainsi, comme on le voit ici, je peux faire la forme que je veux et il n'y aura aucune aspérité. Aussi, le fonctionnement des couleurs est différent de Photoshop dans le sens où il n'y a pas de couleur ici comme dans Photoshop, mais une couleur de remplissage et une couleur du tracé. La couleur du tracé va définir la couleur du contour et la couleur de remplissage va définir la couleur de remplissage. Il est possible de supprimer la couleur si l'on veut garder que le tracé ou de supprimer le contour si on veut garder que le fond. Donc sur ces bases là, nous allons commencer à travailler et nous verrons quelques détails supplémentaires au fur et à mesure du travail que nous allons réaliser sur ce dessin. Donc je reviens à ma composition, j'utilise la loupe raccourci clavier Z pour zoomer sur une zone et je commence mon travail. Alors je sélectionne l'outil plume, je sélectionne aucun fond vu que je vais faire juste le tracé et je sélectionne comme couleur du noir. Ensuite, je clique une première fois pour définir le point, je clique une seconde fois et je définis une tangente. Puis, ainsi de suite. Là par exemple, j'ai fini mon tracé, ce que je fais, j'en commence un autre. Alors si vous cliquez ici, vous remarquerez que votre tracé est toujours relié. Donc, pour commencer un nouveau tracé, vous faites CTRL-A, sélectionnez tout, et vous recommencez un nouveau tracé. Petite précision, il n'est pas obligatoire à chaque fois de réaliser une tangente. Vous pouvez simplement faire des points si vous voulez faire des rebords. Alors, Illustrator ne possède pas comme Photoshop un système d'historique. En fait, il suffit de revenir en arrière avec CTRL-Z ou édition annulée et on revient en arrière parmi les différentes étapes qu'on a faites. Par contre, l'historique n'est pas non plus énorme et donc vous ne pourrez pas revenir sur des erreurs que vous avez fait il y a longtemps. Ensuite aussi, il m'est possible de couper une tangente. Par exemple ici, si je veux revenir ici, on voit que ça suit la tangente. Donc c'est assez problématique étant donné qu'on veut un angle. Donc pour cela, au moment où vous avez cette tangente, vous utilisez l'outil plume et on voit que le petit signe qui apparaît, on ne le voit pas très bien ici mais c'est une genre de flèche, lorsque vous cliquez une fois dessus, ça coupe la tangente. Ainsi, le second point pourra être un angle.
Alors n'hésitez pas à zoomer, ça vous permettra d'avoir un travail plus précis. Par contre pour les finitions, nous le verrons plus tard, nous allons retravailler le dessin après afin de bien rejoindre les différents tracés. Pour les yeux, vous pouvez utiliser un outil prédéfini, l'outil ellipse, qui vous permettra d'avoir un résultat relativement satisfaisant sans trop se fouler. Ensuite, pour réaliser la transformation, on utilise l'outil sélection flèche noire et nous faisons une rotation. Nous pouvons aussi agrandir et réaliser quelques modifications sur le tracé. Voilà. Et je vais dupliquer ce cercle pour faire le second œil. Alors pour dupliquer un objet, vous le sélectionnez, vous faites un glisser-déposer tout en maintenant Alt. Nous voyons notre flèche se dupliquer et notre objet sera lui aussi dupliqué. Là, nous voulons garder que cette partie du tracé. Pour cela, il y a deux techniques. Si vous possédez la suite CS3, on remarquera l'apparition de l'outil gomme. Donc pour l'utiliser, c'est assez simple. On efface une partie du tracé et ensuite avec l'outil gomme on peut effacer d'autres parties. Alors cet outil n'est pas vraiment pratique dans le sens où si on l'utilise à ce moment là, ça fait un résultat que l'on ne souhaite pas. Donc ce que nous allons utiliser c'est plutôt l'outil ajout de points. Donc nous ajoutons un point ici et avec l'outil sélection flèche blanche nous supprimons les points que l'on veut pas. Et voilà. Ensuite, nous réalisons la pupille en faisant des formes noires. Donc là, nous allons prendre un remplissage mais pas de contour et faire des cercles. Toujours avec cet outil ellipse. En maintenant la touche Maj appuyée, vous pourrez réaliser des cercles parfaits. Sans la maintenir, vous allez avoir un problème et jamais savoir si vous faites un cercle. Aussi, il vous est possible de changer à tout moment l'aspect des tangentes en utilisant l'outil sélection flèche blanche. Vous sélectionnez un point et on voit apparaître ces deux tangentes. Ici, en les sélectionnant, on peut les modifier indépendamment l'une de l'autre. Si vous maintenez la touche Maj appuyée, ceci vous permettra de modifier une tangente sans modifier l'autre. Si je ne le fais pas, dès que je modifie celle-là, l'autre bouge en fonction, pour permettre d'avoir un résultat plus harmonieux. Je continue donc le tracé. Hop. Ici, si jamais vous faites des petites erreurs d'approximation, c'est pas super grave parce qu'il est possible avec Illustrator de revenir à tout moment sur les formes du tracé. Contrairement à Photoshop où une fois qu'on a tracé un trait avec l'outil pinceau, on ne peut pas revenir en arrière. Ici pour la chaise, je vais passer par des formes déjà créées, c'est-à-dire des outils rectangles arrondis. Avec cet outil, je réalise les formes générales de la chaise que je prédécouperai après. Ainsi de suite pour le ressort. Hop. Je m'occuperai vraiment des finitions plus tard. Il n'est pas la peine ici de s'attarder sur les problèmes. Les roulettes. Pour avoir deux roulettes identiques, je prends la première, l'outil Alt. Et voilà, comme ça j'ai deux roulettes absolument identiques. Ensuite, la roulette de face. Hop.
Aussi, afin de réaliser ces différentes petites barres, nous pouvons utiliser l'outil ligne, qui nous permettra de tracer rapidement, plutôt que de mettre de points, des lignes. C'est pas vraiment difficile à utiliser. Aussi, il est possible de mettre un point à la verticale d'un autre en maintenant la touche Maj. Ainsi, le point sera obligatoirement à la verticale, à l'horizontale ou avec un angle de 45 degrés. De même, lorsque vous tracez une tangente en maintenant Maj, vous pourrez avoir une tangente aussi verticale. Nous continuons le travail sur le dessin. Aussi, lorsque vous créez un nouveau point, évitez de cliquer trop près d'un autre tracé, sinon vous risquerez d'ajouter un point plutôt que de commencer un nouveau tracé. De même que tout à l'heure, je réutilise des formes prédéfinies dans Illustrator. Je peux aussi masquer l'image d'arrière-plan pour voir un peu l'état de mon travail. Car en effet, ici, vu que j'ai travaillé sur un dessin sur une feuille qui n'était pas très appropriée, on a du mal parfois à discerner les différents tracés. Aussi, il m'est possible d'effectuer certaines transformations sur des formes. Donc tout d'abord, je les sélectionne avec l'outil flèche noire, je le duplique, et avec cet outil, je vais le transformer pour pouvoir l'avoir à l'identique de l'autre côté. Ce qui permettra d'avoir une symétrie, dans le cas par exemple ici c'est un pied de télé, d'avoir un pied de télé qui est vraiment symétrique. Pour ce qui est des câbles, nous verrons ça dans la partie colorisation car nous allons utiliser un effet pour réaliser des câbles. Donc ici, le travail est relativement satisfaisant. Donc on regarde grossièrement si on n'a pas oublié les tracés. Apparemment ce n'est pas le cas. Donc ici, ce que je vais faire, je masque le calque d'arrière-plan. On peut d'abord remarquer que les bords sont assez disgracieux, c'est-à-dire qu'ils sont carrés et donc pas très agréables à regarder. Donc ce que nous allons faire, c'est rendre tous ces bords arrondis. Donc nous sélectionnons tous les tracés de l'image, sauf les yeux car ce ne sont pas des tracés. Et ensuite, avec l'outil contour, nous choisissons les bords arrondis. Nous voyons tous les bords sont devenus arrondis. Nous pouvons aussi changer l'épaisseur. Donc ici 2 ça serait trop gros. 1. Il est possible de mettre des chiffres à virgule. Voilà. 1,5 paraît satisfaisant dans ce cas là. Oui, très bien. Donc maintenant ce que je vais faire c'est passer à la partie peaufinage. C'est-à-dire essayer d'améliorer les transitions entre les tracés. Par exemple ici je vois que ce n'est pas très agréable, ici ça déborde. Donc ce que je fais, je sélectionne les différents points et je les place légèrement mieux afin d'avoir un meilleur dessin. Alors si vous possédez la CS3, vous serez un peu avantagé car les points sont mieux mis en évidence que dans les anciennes versions d'Illustrator, ce qui permet de travailler plus rapidement dans ce genre de détails. Encore une fois, c'est du travail de patience, mais ça permet d'arriver à un résultat vraiment très satisfaisant. Dans la fenêtre contour, il vous est aussi possible de définir l'apparence des angles. Par exemple, des angles ronds vont donner des angles ronds. Vous pouvez mieux courber ou carrément avoir des pointes. Donc suivant l'effet que l'on veut donner, nous allons choisir l'un ou l'autre de ces effets.
Aussi, n'hésitez pas, comme je viens de le faire ici, à changer la taille des tracés. Ceci permettra de donner plus de crédibilité à votre dessin. Donc ici pour le ressort, je vais effacer les parties basses à chaque fois des rectangles, en sélectionnant les différents points, en sélectionnant d'abord les arêtes, puis les différents points. Je commence, je sélectionne une arête, je la supprime, je sélectionne les deux points, et je les déplace vers le haut. Ici encore une fois nous remarquons un petit détail qui gêne. Donc ce que je fais, je sélectionne les deux tracés, je rajoute des points aux endroits, et j'efface, et voilà. Bon, ici pour éviter d'avoir à faire le travail deux fois, j'ai dupliqué la première forme. Donc aussi, ne mélangez pas, il y a deux outils sélection. L'outil sélection avec la flèche blanche vous permet de sélectionner des points d'un tracé. L'outil flèche noire va sélectionner tout le tracé, peu importe où on cliquera. Donc choisissez bien l'outil à chaque fois suivant ce que vous voulez réaliser. Ici pour les chaussures, nous allons réaliser des pointillés. Donc pour cela, il vous suffit dans la fenêtre contour de cocher pointillé et de sélectionner l'écart entre chaque pointillé. Donc d'abord la taille du tiret, puis la taille du blanc, puis la taille du tiret et ainsi de suite. Donc en général, on met toujours la même valeur entre voilà.
Donc ici, j'ai fini de modifier les tracés. Alors ici par exemple, je remarque qu'il y a une erreur de proportion au niveau des jambes, qui ne sont pas assez longues. Donc je peux essayer avec Illustrator, donc c'est assez... bon, il faut avoir relativement de la chance. Je sélectionne tous les points du bas. Celui-là aussi. Et je remarque que je peux modifier donc les tracés pour mieux les adapter à ce que je veux donner comme impression. Donc ici j'ai oublié celui-là. C'est pas grave. Hop. Voilà. Donc maintenant nous avons fini ce qui est du tracé, nous allons commencer à réaliser la colorisation. Donc pour cela, je vais d'abord créer un nuancier qui va répertorier les couleurs que je vais utiliser. Donc pour cela, j'utilise un dessin que j'ai déjà réalisé. J'efface le nuancier qui se trouve à la droite, dans la fenêtre nuancier. D'abord, je sélectionne les nuances non utilisées et je les supprime. Ceci me permet de supprimer rapidement toutes les nuances. Ensuite, avec l'outil pipette, je pipette une couleur et avec un glisser-déposer, je la mets dans le nuancier. Je fais ça pour les différentes couleurs de ma composition. Une fois que je suis satisfait de mon nuancier, je l'enregistre en cliquant sur le menu déroulant, puis enregistrer la bibliothèque des nuances sous ASE. Je l'enregistre sur le bureau. Je ferme mon travail. Je reviens sur ma composition principale et je vais charger les nuances. Donc pour cela, je vais dans Ouvrir la bibliothèque des nuances, Autre bibliothèque, et j'ouvre ma bibliothèque. Et ici, je vois la liste des couleurs que j'ai utilisées. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais prendre l'outil plume, choisir une couleur de remplissage, pas de couleur de contour, choisir la couleur adaptée à ce que je veux remplir. Je crée aussi un nouveau calque sous le line. Je verrouille le line pour pas le resélectionner par erreur. Je renomme celui-là Colo. Et je vais commencer à réaliser mes tracés. Donc je commence par les cheveux. Donc ici par exemple, je vois que je me suis planté de couleur, pas grave. Je clique sur une autre couleur jusqu'à trouver la bonne. Voilà. C'est l'un des avantages aussi d'Illustrator, c'est que tout ce que l'on crée est dynamique, c'est-à-dire qu'on peut changer les couleurs, la forme, la taille à n'importe quel moment. Donc ceci va nous permettre de revenir si jamais on réalise que le choix des couleurs n'est pas approprié et de modifier l'association des couleurs si on voit que certaines couleurs ne sont pas adaptées les unes par rapport aux autres. Donc voilà, je viens de clôturer le tracé. Donc pour clôturer un tracé, on resélectionne le premier point. Voilà. Donc marquons, voilà, nous avons un tracé fini. Donc maintenant, nous sélectionnons l'outil plume, nous changeons la couleur et nous allons recréer un tracé. Ici, je vais relativement vite parce que je vais passer ce calque sous celui des cheveux. Alors pour cela, je prends l'outil flèche noire, je sélectionne mon tracé, clic droit, disposition et en arrière ou en arrière-plan. Je peux aussi passer par les calques suivant votre convenance.
Donc ici je vais continuer et coloriser aussi tout ce qui est de la peau. Maintenant ce que je vais faire, c'est grouper ces différents tracés de peau afin de, lorsque je le souhaite, pouvoir changer la couleur de toute la peau en une seule fois. Donc pour cela je sélectionne les différents tracés, donc j'en sélectionne un, je maintiens mage, j'en sélectionne un autre, je maintiens mage, j'en sélectionne un autre. Après je vais dans le Pathfinder, donc fenêtre Pathfinder, et je vais fusionner, en fait je vais ajouter les formes. Une fois ces formes ajoutées, elles sont groupées, c'est-à-dire que lorsque je les déplace, elles se déplacent toutes en même temps. Donc ici je les repositionne en arrière-plan. Si je veux modifier les tracés d'une forme, il me suffit de revenir à l'intérieur de ce groupe en double-cliquant. Je peux modifier les formes et une fois que j'ai fini, je double-clique à l'extérieur. Si je modifie la couleur, je sélectionne la forme et je peux changer la couleur comme je le souhaite. Alors, ce que je vais faire, c'est je vais ajouter ces différentes nuances en les sélectionnant une par une avec la touche mage appuyée et je vais ajouter au nuancier. Et ici, je rajoute par exemple ma couleur rouge dans le nuancier. Alors, il est important de comprendre que lorsque vous sauvegardez votre travail, le nuancier est aussi sauvegardé et associé à ce travail. Alors si je veux continuer un tracé et que je l'ai désélectionné, il me suffit de le resélectionner et d'appuyer sur un des points et ça me permettra de continuer le tracé. Par exemple, lorsque je zoome, à chaque fois je perds le tracé, donc je reclique dessus et je le reprends. Alors, imaginons dans ce cas-là, je réalise une forme, je ne sais plus, j'aimerais bien récupérer la couleur qui est là-haut. Ben, c'est simple, je pipette, ça récupère à la fois la couleur et la couleur de premier plan et la forme du tracé. Donc par exemple si j'ai un contour qui fait 3 pixels, ça récupérera aussi le contour de 3 pixels. Donc faites attention à ça, c'est assez frustrant quand on ne le sait pas et qu'on n'arrive pas à bien pipeter les couleurs. Je sélectionne les tracés. Je peux aussi fusionner des formes, par exemple si je sélectionne ces deux formes et que j'utilise l'outil Pathfinder Fusion, ça me donne qu'une seule forme. Donc, ceci peut être pratique dans certains cas où on veut éviter de garder des centaines de formes, ça permet de simplifier le tracé. Et je groupe ces deux formes. Ensuite, je vais travailler sur la manette en y ajoutant des boutons. Donc pour cela, je sélectionne l'outil ellipse, je choisis un bouton vert, voilà, en y mettant un petit contour noir d'un pixel, ça devrait suffire. Hop. Voilà, je duplique ce calque et je change la couleur en utilisant par exemple un rouge. Je duplique ici et avec l'outil gomme je vais effacer une partie. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez supprimer des points. Voilà,
Je sélectionne une couleur bleue. Et voilà. Bon, vu qu'on va pas travailler dans des trucs très précis. Alors ici je remarque que je me suis planté sur la couleur de la chaise, donc je la resélectionne et je change la couleur. Donc ceci arrive si on oublie de désélectionner, comme je l'ai dit précédemment, les différents tracés. Et encore une fois, je fusionne. Voilà. Ici, j'ai modifié le tracé. Alors, il est possible de faire cela. Ici, je crée un nouveau point d'ancrage ici. Un nouveau point. Et je vais les placer comme je le souhaite. Donc un ici. Et celui-là, le déplacer là. Donc j'ai fini la réalisation de mon dessin. Maintenant, ce que je vais passer aux effets spéciaux. Donc ce que je veux dire par effets spéciaux, c'est-à-dire l'ajout de dégradés ou l'ajout d'effets d'ombre. Donc pour l'ajout des effets d'ombre, c'est assez simple, nous allons refaire des tracés. Donc ici, je crée un nouveau calque FX et je vais l'utiliser pour créer des effets d'ombre. Par exemple ici, je sélectionne, par exemple ici, je sélectionne une couleur plus foncée et je vais réaliser à l'aide de l'outil plume des formes. Donc ici de la même façon, je mets des ombres sur le jean. I've watched you for so long. Alors pour tracer le câble, j'utilise une astuce. Je trace d'abord donc le fil. Ensuite, je change la taille. Alors ici, je vais le remplir de gris par exemple. Ensuite, je fais objet décomposé. Ceci me permet de transformer le tracé en forme. Et j'y applique un petit contour en noir. Et comme ça, ceci va me permettre d'avoir un tracé assez complexe rapidement. Donc voilà. Ce tracé, en l'occurrence, je vais aller le placer par-dessus le line. Come rest your earthly burdens on my breasts. You'll find them firm like virgin, irresistible like goddess. De la même façon que précédemment, je vais réaliser une prise allant vers le mur. Donc ici, en allant relativement vite, je fais une prise vers là. Pareil, de la même technique, je fais d'abord un tracé, je l'agrandis, je le décompose et j'y applique un contour noir d'un demi-pixel. Et ensuite, je le passe cette fois-ci en arrière-plan. Voilà. Ceci me permet de réaliser de la connectique très rapidement. Voilà. Donc j'espère que ce tutoriel vous a aidé à mieux comprendre l'utilisation d'Illustrator, qui est assez différent de Photoshop par son approche du dessin. Et j'espère que ça vous donnera envie de continuer. Au revoir.